On se retrouve pour notre série de mensuels signe par signe. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe des poissons pour le mois de mai 2024. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive sur votre vidéo. Je prends le temps de la faire, il me reste vous et les béliers. Et après, on a clôturé la série pour le mois de mai. Donc, comme chaque mois sur la window, on démarre avec un message d'oracle. J'ai utilisé le petit oracle des anges. On la clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Light Years Tarot pour le tableau principal que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On entre tout de suite dans ma lecture de mois de mai avec un premier message et vous avez la carte de l'inspiration qui vous dit « Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoutez et agissez. Suivez l'inspiration venue de là-haut. » Bon, des poissons qui vont être inspirés. Effectivement, il va y avoir du changement financièrement parlant, je vous le dis tout de suite. 8 de bâton, cavalier d'épée, 8 de coupe et 5 de denier, roue de fortune. C'est pour ça que je vous dis il y a du changement. C'est une autre étape de vie que vous allez franchir. C'est l'idée de croissance, de mouvement, d'action. Et de tourner le dos à l'idée de difficulté d'un 5 de denier. De vous, entre guillemets, de vous suffire, par exemple, financièrement parlant, du minimum. Mais quand je dis minimum, on est sur des... Quand on n'arrive vraiment pas à faire, à réaliser, à mettre de l'argent de côté, à investir ou comme ça, pour plus grand. Vous voyez, on est sur vraiment le minimum de 5 de denier où on s'inquiète tout le temps. Et on voit qu'émotionnellement, vous tournez le dos à l'idée de je vais manquer, il me manque, ou je ne suis pas assez, je ne mérite pas, ou tout ce qui émotionnellement pourrait vous faire tourner le dos à la notion d'abondance. Cavalier d'épée, 8 de bâton, ça va arriver d'un coup, si ce n'est déjà arrivé, où vous avez le déclic, et là, vous voulez foncer sur un projet. Et c'est probablement un projet professionnel au niveau des activités ou qui va vous demander des efforts physiques et ça peut vous faire peur. Alors, dans votre état d'esprit, on a le 7 de coupe. Donc effectivement, c'est ce que je vous dis, hein, là vous avez le 8. Donc c'est une décision que vous allez prendre qui n'est pas évidente à prendre, mais d'un point de vue émotionnel. Ça remue beaucoup de choses en vous. Il y a plein d'options possibles, plein de champs de possibles. L'idée de se décider n'est pas évidente dans la mesure où effectivement il vous faudra renoncer, tourner le dos et renoncer à quelque chose ou certaines relations, mais dans la notion d'évolution, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être plus serein, être plus confiant, surtout par rapport à l'avenir. Et je le vois vraiment d'un point de vue financier. Alors soit vous avez envie d'un confort de vie avec le roi de denier en challenge. On sent que pour certains, c'est peut-être parce que vous avez envie de fonder un foyer, une famille, que vous voulez pouvoir avoir des accords au niveau des banquiers, des banques, vous voyez. Mais c'est sûr, quasiment sûr que ça engage de l'argent. Et que le challenge, pour vous, il est émotionnel. On le voit, vous êtes stressé. Donc, en force, vous avez la notion de communication avec le valet d'épée, c'est je vais chercher de l'information. Par exemple, si j'ai envie de déménager, de trouver un logement comme ça, je suis à fond sur les annonces sur le web tous les matins. Au moment où les annonces paraissent, j'ai toutes mes notifications, je suis le premier à répondre, j'ai le dossier de prêt, vous voyez. Et puis pour d'autres, c'est l'inspiration aussi, c'est l'idée de chercher dans les livres, dans des documentaires, dans des musiques, dans tout ce qui éveille le côté intellectuel ou culturel de votre être, qui est dynamisant, ça vous l'aurez en force. Donc le challenge, c'est vraiment la confiance en vous, sur un positionnement où vous vous engagerez en fait. Le roi denier, il est vraiment dans une maîtrise de gestion financière et matérielle. C'est vraiment la personne en qui on peut avoir confiance. Pour déployer cette énergie, vous devez déjà la ressentir au plus profond de vous-même, la vibrer et la développer au maximum. Donc les émotions sont naturelles. C'est normal d'avoir des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. Et d'arriver à trouver l'équilibre, on va dire, pour... mais c'est même pas l'équilibre, c'est vraiment arriver à vous convaincre que c'est le bon moment. 8 de bâton, cavalier d'épée, on sent que c'est le bon moment d'avancer. Que vous aurez toutes les informations, tous les documents entre les mains. Je vois un dossier pour certains. Un dossier où
ou une œuvre ou quelque chose à déclarer ou je sais pas. Mais on voit que vous bougez, hein, bougez, c'est l'action quoi. 8 de bâton et cavalier d'épée, c'est l'action à fond, à fond. Sans être trop dans le il faut faire, 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 sans vous épuiser, mais vous épuisez pas. On n'est pas sur le 9 ou le 10 de bâton. On est sur l'enthousiasme, l'effervescence, la dynamique et l'accélération. C'est une accélération. Donc, soit vous étiez en mode diesel par rapport à un projet ou des personnes autour de vous, peu importe. Et là, on sent que on a passé une vitesse. Donc, comme je vous disais, au niveau, dans les 3 maisons, faire, avoir et être. Donc, le faire, c'est tout ce qui est activité, pro, hobby, loisir, vitalité, action, mouvement. 8 d'épée. Donc, on est un petit peu dans le mental. On réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est il peut y avoir avec un 8 d'épée dans ce que vous faites le syndrome de l'imposteur ou vraiment la difficulté à... On est beaucoup dans la tête. Des pensées, des croyances où on se sent bloqué. On se sent bloqué, mais c'est pas la réalité. C'est une image qu'on se fait de la réalité sur la sphère du faire. Ok? Donc il y a quelque chose qui vous effraie ici, qui vous fait peur, qui active des peurs, et on sent que vous avez de la difficulté à les traverser. Il se peut que vous soyez un petit peu dans l'évitement, vous voyez, ou que vous reportiez à plus tard, ou des choses comme ça, juste parce que il y a des peurs, des inquiétudes. Mais c'est naturel, c'est des sensations qui font partie de la condition humaine. Après, vous avez votre conscience, votre discernement pour arriver à prendre du recul et les identifier comme tels et ne pas arriver à les dépasser en implémentant des pensées qui sont plus constructives, plus vers des solutions, plus vers de la confiance. Financièrement, on voit un grand changement. C'est un arcane majeur, c'est l'arcane sans nom dans la maison de l'avoir, donc tout ce qui est financier, matériel en rapport avec la valeur de soi, votre rapport à l'argent, votre rapport à l'abondance, à la richesse. Voir vos croyances à ce niveau-là, parce que je pense que ça peut vous bloquer un petit peu. Peut-être vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un aussi pour partir sur un projet à deux, ou bien dans le côté positif, vous arrivez sur la fin d'un crédit, la fin de quelque chose, vous voyez. Une vente qui se clôture, il y a quelque chose qui se clôture. Avec l'arcane sans nom, c'est une mort pour une renaissance. Ce qui signifie que si vous arrivez à clôturer quelque chose, peut-être vous terminez une formation, je ne sais pas ce que... Mais il y a quelque chose qui se termine et à partir de là, ça vous ouvre une voie pour aller vers de nouvelles terres abondantes et fertiles, tout du moins fertiles, où il y aura peut-être des choses à faire dessus. Mais c'est une carte très intéressante dans les finances. Parce que vous avez des idées à ce niveau-là. Vous êtes inspiré pour manifester de l'abondance, de la richesse ou comme ça. Après, il se peut que l'idée que vous avez, ça vienne complètement bouleverser la direction que vous aviez jusqu'à maintenant. Vous voyez? Et que ça peut un petit peu créer du stress en vous et parmi vos proches, par exemple, parce que on peut trouver qu'il y a une forme d'instabilité chez le poisson, mais non, c'est le poisson, quoi. Il navigue dans ses eaux, et puis voilà, il y a différents courants, et il y va à tâtons, il est comme ça, le poisson. Donc, je vous vois aller vers quelque chose de très stable, parce que la 13, en numérologie, on arrive sur le 4, ce sont de bonnes fondations. Donc, il se peut que vraiment vous clôturiez quelque chose du passé, et après, ce sera vraiment terminé. Ça peut être lié à un héritage, ça peut... Oui. Ça peut être un apport conséquent, en fait, pour la suite. Mais je vois que vous avez vraiment... Ouais. Il y aura des choses à clôturer, quoi. Je peux pas le dire autrement, hein. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, on a un 5 de bâton. Donc, on sent un peu de stress. Il y a l'idée de stress, de conflit, de tension, il y a l'image de soi. Je ne sais pas pourquoi chez vous, les poissons, il y a un truc où on sent qu'il y a une tendance à vite bifurquer sur... On se compare, on regarde,
Je ne sais pas si c'est vraiment votre énergie ou si vous n'êtes pas influencé par des personnes qui sont un petit peu, vous voyez, en mode 7 d'épée, quoi. En fait, j'ai l'impression que vous faites quelque chose et vous êtes entouré de monde et ce sont des énergies assez négatives ou néfastes. C'est pas, il y a un problème d'éthique ou de valeur ou psychologique ou j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, ça vient vous perturber, vous, personnellement. Vous prenez quelque chose personnellement. Vous absorbez en mode éponge dans ce que vous faites quelque chose qui a un impact sur votre vie personnelle. Parce qu'après le 5, c'est le 6. C'est la reconnaissance, c'est l'appréciation, le fait de se sentir aimable, reconnu, apprécié à sa juste valeur. Vous voyez? Et on a l'impression qu'il y a une difficulté, qu'on est stressé de se confronter à des désaccords avec autrui, alors que c'est tout à fait naturel de ne pas partager les mêmes idées, les mêmes émotions. Le principal, c'est d'en parler. Et si vous avez le valet d'épée en force, c'est que vous êtes capable de communiquer sans prendre les choses personnellement pour aller vers des solutions et dans le respect des émotions et des sensations de chacun. Quand quelqu'un nous fait part de ses sentiments, c'est déjà qu'elle fait c'est un effort de sa part et ça montre l'intérêt qu'elle porte à la relation. Et quand en face, on a une personne qui se braque et qui supporte pas le conflit et qui attaque, c'est compliqué en fait, parce que du coup, c'est difficile de trouver l'équilibre et le respect quand c'est des énergies piquantes comme ça. Après, ça peut juste être, mais je pense pas, sinon ce serait ressorti dans le fer, une condition qui fait que vous êtes particulièrement stressé et anxieux ces derniers temps, à voir. Je vous propose qu'on recouvre pour approfondir la lecture. Après, c'est un cap à passer, hein, le 5. Je vous dis, c'est comme traverser un pont et je vois du changement en fait chez vous pour ce mois de mai. Et a priori, c'est parce que vous êtes inspiré. Alors, le changement, ça fait toujours un peu peur, ça fait toujours un peu stressé. Ça demande quelques efforts, de l'organisation et de la confiance. Sur le 7 de coupe, ouais, la reine d'épée, valet de denier et l'étoile. La reine d'épée, elle renonce à son passé. Dans le sens, elle en fait le deuil, elle arrive à avoir du discernement, du recul, que ce soit par rapport à votre histoire de famille, votre conditionnement, votre passé, on ne s'attache plus à la souffrance, surtout liée à votre enfance, où il y a une décision forte qui est prise pour l'avenir avec l'étoile. Valet de denier, je vois un enfant et un parent divorcé ou veuf, ou l'idée de renoncer à avoir des enfants selon votre âge, peut-être c'est naturel, hein, peut-être c'est juste, allez, biologique. C'est aussi parfois faire face à une autorité en face de vous qui n'a plus lieu d'être, parce que j'ai le sentiment ici d'une personne qui vous donne des ordres et qui vous considère comme un enfant, vous voyez? Et le sentiment que vous avez du mal à, justement, à faire face, à vous confronter sans être dans le conflit, mais en faisant comprendre à quelqu'un vos limites et que votre vie, votre destin, c'est vous qui l'écrivez. On peut parfois avoir des parents comme ça, assez, sans qu'ils s'en rendent compte, sans que ce soit nécessairement malveillant, mais un petit peu avec une mentalité particulièrement froide, rigide, qui manque qui nous dit tout le temps, mais c'est pour ton bien, mais moi je veux ton bien, je veux ton bonheur, ou comme ça, mais c'est pas dans l'émotion, c'est toujours dans des... Pifly. C'est toujours dans des directives et un peu froid, un peu du bouge-toi ou je te l'avais dit, ou vous voyez. Parce qu'elle est comme ça, la reine d'épée, elle a souffert et parfois, il y a certaines reines d'épée, elles restent comme ça avec beaucoup d'amertume et elles n'ont pas envie que vous viviez les mêmes souffrances qu'elles, que des reines d'épée, je parle en général. Et du coup, ça vous met le doute tout le temps. C'est une énergie, une influence autour de vous qui vous met tout le temps le doute.
Alors qu'en fait, ce que ça nous indique en état d'esprit, c'est vous êtes d'une autre génération, que vous avez une autre histoire à écrire, vous avez, voyez, une autre spiritualité, enfin, ça change, quoi. On peut voir également un projet démarrer pour certains. Effectivement, l'idée que d'une formation via le web pour certains, ou d'accompagner des enfants dans l'artistique, mais j'ai le sentiment que soit ça prend fin, soit vous le démarrez, à vous de voir. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'enseignement aussi qui ressort, l'éducation, l'enseignement, et surtout sur... c'est étonnant, hein, j'ai quelque chose genre l'alternative, tout ce qui est... euh, ouais, l'éducation alternative ou tout ce qui est musicothérapie ou je sais pas, des choses en rapport avec les arts, la créativité, des choses comme ça. Mais il y aura quelque chose à clôturer et ça va vous faire du bien à l'âme. Votre âme vous appelle en fait, vous souffle un message. Ça vient de plus grand que vous. Et je le sentais dès le début de la guidance, je sentais que j'avais envie de vous dire, il y a une transformation qui va impliquer certes du financier, enfin la vie pragmatique, mais pour quelque chose de plus grand que vous. Et je vois une personne qui a tendance autour de vous à avoir une influence qui est assez pense à toi, pense à toi, pense à toi, parce que c'est une personne qui a probablement dû se débrouiller seule dans la vie à un moment donné, qui a été blessée ou peu importe. Mais du coup, ouais, votre état d'esprit, c'est arriver à prendre un rôle de roi de denier, d'adulte, quel que soit votre âge, hein. Parce que ça peut parfois, vous savez, on peut se sentir parfois tout petit comme un enfant devant certaines personnes parce qu'elles arrivent à prendre le dessus sur nous, à trouver des failles, surtout dans ce que vous faites. Bah voilà, sur le roi de denier, on a l'as d'épée, le 9 de coupe, magnifique, mais vous l'avez en challenge, valet de coupe, 7 d'épée. Oui, il y a quelque chose du passé ici, qui est bien sympathique, qui est bien léger, qui est sans attache, qui est pas clair, qui est ambigu, et pas... Ça a un impact en plus. Ouais. Donc, l'idée ici avec l'as d'épée et le 9 de coupe et le valet de coupe, c'est qu'est-ce que vous souhaitez? La question, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Bon, il y a une décision, mais la prudence, le challenge, c'est de ne pas être auto-centré. Là, ces énergies-là, on est dans une énergie un peu jeune et un peu moi, ça me plaît, ça me satisfait, ça me va, je veux pas plus, je fais ce que je veux. Je vous dis ça, c'est pas péjoratif, hein, mais parce que j'essaye de vous décrire les cartes et j'ai une énergie avec le valet de coupe, c'est jeune, c'est comme un enfant, comme un adolescent qui, euh, qui n'en fait qu'à sa tête et qui essaye de s'émanciper de sa famille, vous voyez. Mais il y a une décision à prendre. Et la décision est belle, hein. Pour certains, c'est le souhait de tomber de nouveau amoureux, d'avoir un enfant, ça va dépendre en fait. Avec le roi de denier, c'est pour aller vers un 10 de coupe, mais il y a une décision à prendre, des documents à signer aussi, et il y a un léger évitement par rapport à ça, parce que ça vous fait renoncer. Peut-être, je vois aussi l'idée d'un rêve de, comme on dit, un rêve de gosse, vous savez, mais ou un truc qui vous a toujours boosté dans votre vie, parce que ça venait de l'enfance, parce qu'il y avait tout ce truc-là. Mais on sent que vous êtes à une autre tranche d'âge de vie. Et que du coup, au fond de vous, votre âme, comme ça, elle a envie d'autre chose. Mais que votre cœur d'enfant ne veut pas, vous voyez. Donc c'est ça le 5 de bâton, c'est un paradoxe qui est pas... C'est les rêves d'enfant, c'est presque pour se prouver quelque chose. Ou prouver quelque chose à quelqu'un, vous voyez. Prouver sa valeur, prouver que c'est aller chercher la reconnaissance, la fierté, ou comme ça.
Mais là, avec le roi de denier, normalement, c'est autre chose. C'est, vous savez, quand, ouais, c'est quand on arrive à un âge et qu'on se dit, mais ça, enfin, ça me fait plus vibrer, ça, de la même manière. Je recherche autre chose, d'autres sens, d'autres sensations, enfin, vous voyez, d'autres projets ou des choses comme ça. Donc, sur le valet d'épée, ouais, c'est beaucoup de coupes, hein. 8 de coupe, 6 de coupe et le jugement. Donc il y a l'idée de chercher encore un petit peu dans le passé, tout en sachant que vous allez bientôt quitter émotionnellement, hein. Ça fait 6, 7, 8 de coupe, vous l'avez en force. Donc vous allez réussir à traverser quelque chose d'émotionnel et vous en libérer complètement avec le jugement. Ça arrive comme une évidence, une révélation, un miracle. Pourquoi pas un miracle? Une reconnexion à votre enfant intérieur. C'est comme, vous savez, quand on est adulte et qu'on sent qu'on a des failles, que parfois on bascule dans des peurs, vous savez, les peurs dont on entend beaucoup parler, l'humiliation, le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison. Et, euh, et que là, avec le jugement, on est en mesure de les identifier et de se rassurer soi-même. Parce que c'est le petit enfant à l'intérieur de nous, ou adolescent, ou peu importe, qui nous hurle, qu'il a mal ou comme ça. Et là, c'est quand on est suffisamment avec, comme je vous dis, quoi, le discernement, le recul pour le voir, pour en prendre conscience et le gérer avec une énergie très rassurante, très tendre avec soi, très bienveillante. Par contre, ouais, vous allez tourner le dos à... Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui a des souhaits, des vœux pour vous, mais qui ne vous entend pas, qui ne vous écoute pas. Ou alors c'est une personne qui a des vœux, des intérêts financiers vis-à-vis de vous. Ah, mais... Et qui vous ramène tout le temps dans le passé. Mais on s'était promis ça, mais on avait dit que si, mais on avait dit que ça. Mais le jugement, vous allez vous libérer. Après, c'est le monde. Il y a vraiment un cycle qui se clôture et vous entrez dans quelque chose de... un nouveau monde à découvrir. Et pour certains, il y a l'annonce d'une grossesse aussi. Je vous le dis, hein. Ça va pas être tout le monde parce que pour certains, c'est justement le fait de biologiquement ou médicalement ne plus pouvoir. Et d'un autre côté, il y a toujours le double sens dans l'écart de toute façon. Mais aussi, on voit, pour certains, vous allez tourner le dos à l'idée d'un amour d'enfance qui pourrait revenir, ou votre premier amour, ou vous voyez ce que je veux dire. Il se peut que vous ayez une communication forte avec quelqu'un et que vous décidiez de, j'allais dire, soit enterrer une hache de guerre, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de paix. Beaucoup, beaucoup de paix, de renoncer à quelque chose. Dans le fer et le 8 d'épée, ben, c'est le pendu, le 9 de denier et le 10 d'épée. Je vous dis, il y a quelque chose qui se termine et vous aviez une forme de liberté ou d'indépendance financière par rapport à ça, ou des revenus, mais vous êtes appelé à faire bouger quelque chose. Le pendu et le 9 de denier, c'est très bien, mais ça ne bouge plus du tout, vous voyez. Et le 10 d'épée, c'est... De toute façon, là où vous avez peur, ça arrivera. Avec un 10 d'épée, c'est surtout je veux rien faire parce que j'ai peur, et ça va justement manifester toutes vos peurs, vous voyez, que de la fin de quelque chose, ça annonce la fin de quelque chose. Une situation dans laquelle vous êtes resté stagnant, où il y avait, ça bougeait pas, ça bougeait pas, ça bougeait pas avec le pendu. Il se peut que vous quittiez un endroit ici. Et c'est toujours pour vous émanciper et aussi financièrement. Et il y a un truc avec le passé, c'est... Ça ne crée que du mal-être et du manque chez vous et du doute et de vous en faire énormément et Après, moi, j'ai pas de jugement, hein, mais on voit que on s'en veut presque de refaire des erreurs, de faire peut-être même de la peine, du mal autour de soi sans parfois s'en rendre compte. Parce qu'on s'en fait à soi. Il y a un lien à couper, hein. Vous avez un lien à couper ici, auquel vous êtes attaché depuis longtemps. Et c'est dans ce que vous faites. C'est étonnant. Je vais mettre sur l'avoir.
le financier, la maison, non, pas la tour, l'arcane sans nom. Ouais, valet de coupe. Valet de coupe, roue de fortune et valet de bâton. Vous avez une offre, ami poisson. Vous avez une offre qui arrive. Ça peut être un gain d'argent aussi. Waouh. Je verrais bien une histoire d'amour aussi naître, hein, pour certains. Il y a un côté un petit peu magique, mais après, il y a le côté un peu sérieux, engagement du roi de denier. Il peut y avoir une nouvelle activité ici, valet de bâton, qui va impacter vos finances. Après, ça peut être une personne proche de vous, j'allais dire un parent, mais ça peut être un frère, une sœur, peu importe. Cavalier, valet, cavalier, reine de coupe. Il peut s'agir ce mois-ci d'une offre aussi sur un véhicule ou l'idée d'un déménagement. Mais ce qui est bien, c'est que, vous voyez, là, il y a le 9. Ouais, il y a un truc qui vous... Ouais, qui va être bousculé au niveau du financier. Ça va vous demander de la force et du courage. Vous n'êtes pas tout seul, mais vous avez une décision forte à prendre pour un nouveau commencement. Ouais. Ah, vous allez y arriver. Vous allez le décider. Vous avez une offre ici qui serait difficile à refuser avec le valet de coupe, le cavalier de coupe et la roue de fortune. C'est clairement l'offre qui se place sur votre chemin au bon moment, où il y a la synchronicité, et vous dites waouh, c'est incroyable qu'il arrive ça maintenant. Alors parfois vous pouvez le voir dans un sens où vous vous inquiétez, parce que je vois beaucoup d'inquiétude, mais avec le valet de bâton, je vois plus un enthousiasme par rapport à du financier qui arrive. Je voudrais vous lire, enfin je voudrais regarder surtout l'association. Euh, ouais, c'est la fin des hauts et des bas dans les finances, vous voyez. Mais je le sentais qu'il y avait quelque chose où... Mais après, parfois, on n'a pas le choix, hein. On doit se contenter de ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Mais là, vous avez un retournement de situation positif qui arrive au bon moment grâce à un cavalier de coupe, donc une offre qui arrive pour vous sur le financier. Ça peut être une offre de travail, ça peut être, vous voyez. Mais c'est intéressant. J'en remettrai une. On regarde sur le 5 de bâton. Reine de denier, le pape. 10 de denier, j'en étais sûre. Il est question, 4 de denier, il est question pour les poissons de se mettre à l'abri, d'avoir un toit au-dessus de la tête et d'être raisonnable par rapport à ça, d'être moins sous pression, moins sous stress par rapport aux financiers. De toute façon, ouais, je vois quelqu'un partir, s'éloigner, hein. Il y a besoin de respect ici dans une ou des relations, respect d'un engagement. Mais ça vous stresse au niveau de l'être. Par contre, ouais, je le voyais, hein, il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques ou des comportements chez vous, hein, des réactions comme ça qui, qui se braquent et retournent vers quelque chose c'est de la pollution, quoi. Pollution émotionnelle, pollution, si je puis me permettre, hein, c'est... Ouais. Je vous garantis que c'est d'arriver, faire un choix, de suivre votre boussole intérieure, là, votre inspiration. Et derrière, vous avez le couple parfait, hein. L'empereur et le roi et la reine de coupe. Donc vous avez un royaume. Et c'est ce que je vois ici. C'est le début d'une nouvelle vie, j'ai envie de vous dire. Mais avec le pape, il s'agit d'être très raisonnable. D'être authentique, sincère dans des discussions par rapport à vos croyances, à votre foi, par rapport à vos idées.
et d'accepter de traverser des zones de turbulence, de désaccord si vous êtes en couple ou sur le point de vous mettre en couple ou par rapport à des projets. Mais je vois vraiment du financier d'engagé chez vous. Et je vois l'idée de certains poissons qui ont l'habitude, là, dans leur vie, depuis des années, de vivre selon leurs envies, leurs moyens. Et là, il s'agirait peut-être pour certains de se marier ou d'acheter un bien commun ou quelque chose en tout cas qui va vous stresser et réactiver vos peurs de l'enfant intérieur. Mais je pense que vous allez pouvoir vous en libérer. 10 de denier, c'est le foyer. Hein. Il y a le choix ici de construire un foyer pour certains poissons. Un toit au-dessus de la tête, un abri et sûr, sécurisant, respectueux de vos besoins ou des besoins de quelqu'un ou comme ça. Pour certains, je vois, il y a un stress par rapport à ça. À voir. Parce que ça se trouve, vous êtes juste célibataire et voilà, vous stressez parce que peut-être vous avez envie de changer de logement, mais dans ce cas-là, il y aurait une bonne offre qui arrive. Il s'agirait d'être dans l'état d'esprit de la manifestation et du miracle avec le jugement en force. Donc, si ça se trouve, vous lisez des livres ou vous faites des coachings ou des formations comme ça pour vous mettre sur la bonne vibration émotionnelle et tout ça avec l'étoile, là. C'est pas impossible. Hein. Après, bon, ça dépend de la spiritualité de chacun, mais c'est pas impossible que vous manifestiez, mais pour des raisons qui viennent vraiment du ressenti, comme ça. Voyons voir la carte bonus. Le 7 d'épée. Et ouais. Faire face. Accepter d'aller vers l'évolution qui vous demande quelque chose d'inconfortable dans ce que vous faites, c'est-à-dire traverser tout ce qui est désagréable, les peurs, l'anxiété, les états de panique, d'hypervigilance, de stress, d'inquiétude, et arriver à l'exprimer ou à l'appréhender de manière à le traverser, laisser traverser, ne pas s'y attacher et accepter que ça fait partie d'un état d'être. C'est l'évolution. C'est une évolution d'un point de vue positif, le 7 d'épée. On évolue, on change d'idée, on n'a pas peur d'évoluer, de changer de croyance comme ça, même si c'est moqué, même si c'est humilié, même si cela, justement, toutes les failles, c'est rejeté, vous voyez, critiqué. C'est la vie des autres. Comme je vous disais, tout le monde a... Enfin, je ne sais pas si je vous le disais à vous, mais tout le monde a... Si, je pense, il y a du discernement. Chacun a sa manière de penser, de réagir, parfois de juger, mais voilà, c'est votre chemin après. C'est votre route, c'est votre chemin. C'est ce à quoi vous tenez. Donc, en négatif, prudence à l'évitement, à la fuite, l'évitement, et justement de s'entourer de personnes qui vont nourrir des discussions malveillantes et puis comme ça, quoi, tout ce qui est un petit peu humiliant ou rejetant, tout ce qui est s'entourer de personnes où quand on ne pense pas comme le groupe, eh ben, il faut, par exemple, votre peur, ça pourrait être dans ce que vous faites, de ne pas vous exprimer, de ne pas dire clairement ce que vous pensez, parce qu'en face de vous, il pourrait y avoir des réactions de « mais attends, mais ça sort d'où cette idée, cette pensée comment ça tu veux sortir de la philosophie du groupe ou comme ça ?» Et il peut y avoir des réactions, et c'est totalitaire, mais malheureusement ça existe beaucoup, c'est « si tu ne penses pas comme nous, il faut que tu disparaisses, tu déranges, tu nous déranges. Si tu évolues intellectuellement, culturellement, spirituellement ou comme ça, et que tu sors de notre cadre où on a imposé les conflits et des choses comme ça qui sont dans la destruction comme norme, que ce soit aussi les choses un petit peu vicieuses ou méchantes ou scrupuleuses. Enfin, vous voyez, ces choses-là. C'est pas la peine d'insister. C'est l'idée de, oui, inévitablement, pendant un temps, on prend une autre route, on a envie d'évoluer, on est différent, on peut être rejeté, abandonné, humilié, trahi, ressentir beaucoup d'injustice, mais c'est les trucs de l'enfant. Et vous, en tant qu'adulte, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de reprendre, j'aime beaucoup, hein. C'est dès qu'on ouvre la faille,
vous nous renvoyez l'énergie de je vais prendre soin, je vais m'en occuper, je vais prendre soin de ça. Vous voyez 5 d'épée et 7 d'épée. C'est vraiment, vous allez prendre soin de votre cœur et vous allez planter de nouvelles graines pour en prendre vraiment, vraiment soin. Et un nouveau départ. Un nouveau départ. Et plus vous faire de la peine, plus vous faire de mal, et idem pour autrui. Et si certaines personnes souffrent un temps de vos décisions, ou ont de la peine, ou des choses comme ça, il faut laisser du temps. C'est le temps, il n'y a que le temps qui peut faire comprendre à certaines personnes que, bah oui, mais vous vous aimez, vous vous respectez, vous avez de l'estime pour vous, et vous avez besoin d'évoluer. Et on voit que vous voulez quitter un état d'être ou un environnement comme ça, où ce n'est que souffrance, où on rabâche le passé en permanence et la souffrance et le mal-être, et on réactive comme ça toujours de « te décide pas, prudence, t'es sûr, je sais pas, moi si tu fais ça, je te préviens », enfin les menaces ou des trucs comme ça. Donc il y a un truc financier à lâcher pour certains. Ou alors vous manifestez de l'abondance. Vous êtes appelé à faire preuve de force et de courage ce mois-ci. Une main de fer dans un gant de velours. Mais vous voyez, il y a encore l'idée de la force, c'est le côté, un environnement où c'est domination, soumission, vous voyez. Il y a une énergie comme ça, il faut que ça domine, ça doit dominer. Mais c'est la norme que vous vous y soumettiez, ou un jeu un peu comme ça. Donc bien, je le sentais de toute façon que vous êtes dans une recherche d'équilibre et l'envie de faire un choix, surtout sur le financier, hein, ça ressort beaucoup. Il y a un groupe ou un atelier ou un environnement auquel vous êtes attaché, mais qui vous empêche, ou une famille, qui vous empêche de quitter le nid, vous voyez, de faire votre vie à vous, de vous élancer. Ou alors, vous savez, c'est un stade de vie où vous y pensez. Vous pourriez avoir des regrets, des remords comme ça en vous disant « si j'avais pas écouté, si j'avais fait selon, peut-être que ma vie aurait été différente ». Mais je vois retrouver beaucoup de joie ce mois-ci. Et beaucoup d'envie, d'espoir. Je sais pas d'où ça sort, les poissons. Voyons voir sur le 8... Oula, 8 d'épée, 4 de bâton. Alors, vous arrêtez quelque chose, certes. Pour certains, je vous verrai quitter une activité ou une situation pour faire quelque chose où vous allez être super bien entouré, dans un cadre très stable. Ça peut être une association, ça peut être une entreprise. Mais par exemple, si vous êtes dans une entreprise, ce sera peut-être même un groupe ou un CDI ou quelque chose de vraiment stable. Ouais, ça a un impact sur les finances, c'est un nouveau départ. Je vois la fête, mais dans le sens famille, mariage ou quelque chose comme ça. Je vais en remettre une parce que c'est peut-être un environnement, enfin quelque chose que vous faisiez pour que vos proches soient fiers de vous. Vous voyez? Ouh! Franchement, n'ayez pas peur parce que c'est beau ce qui vous attend. Ou soit vous arrêtez une activité professionnelle pour vous engager mais dans le sens, c'est pas un sacrifice, enfin, vous le vivez peut-être comme un sacrifice, j'en sais rien, mais il y a l'idée de, par exemple, pour refaire votre vie sentimentale, il y aura un choix à faire sur vos activités. Mais c'est très heureux, hein. Vous plantez une nouvelle graine, les graines du bonheur. Ouais, ouais. Et ça a un impact, hein. C'est pour votre vie privée. C'est pour un engagement sur votre vie privée, un nouveau départ sur votre vie privée. Donc, certains poissons, il y en a qui ont envie de se marier ou vous êtes avec quelqu'un qui a bien l'intention
de s'épousailler avec vous, hein. Et je vous le dis, hein. On verra si j'en remets une ou pas. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine financièrement. C'est peut-être un héritage ou vraiment de renoncer à un bien où vous aviez un grand attachement par rapport à un souhait, un vœu passé ou à votre enfance, lié à votre enfance. Je ne sais pas, mais on voit que derrière, ça bouge, hein. Ouh. Ouais. Ça peut être un héritage parce qu'on peut voir beaucoup d'allers-retours pour, euh, pour régler des choses avec un notaire ou une vente aux enchères ou des trucs comme ça. Ou débarrasser un lieu ou comme ça. Ouais, ce serait peut-être chargé de souvenirs. Ou bien tout simplement, il y a le démarrage d'une activité et c'est vraiment l'idée de c'est peut-être ça qui vous stresse parce que vous n'êtes pas installé sur le lieu où vous allez travailler, où vous allez faire. Enfin, il y a beaucoup de déplacements. C'est ça que je veux vous dire. Beaucoup de déplacements, probablement en voiture, en train, en bus, des choses comme ça. Ouais, je vois beaucoup de déplacements. Euh, ou bien l'idée que justement, hein, vous arrêtez. Vous voyez toujours les deux sens des cartes pour l'adapter selon votre situation. Mais il se peut que justement vous arrêtiez une vie un petit peu nomade, où vous êtes tout le temps itinérant, ou vraiment essayez à droite à gauche comme ça pour pouvoir vous poser, vous installer. Il y a un peu le sentiment que vous faites au départ quelque chose à contre-cœur, donc ça. Mais après c'est la flamme. Waouh, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous verrez que ce sera une très bonne décision que vous prenez, hein, de renoncer à quelque chose passé. C'est quand vous allez prendre la décision, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va se libérer. C'est comme, c'est comme ben, le phénix qui renaît de ses cendres, mais sentez cette énergie, vraiment sentez cette énergie, ce feu qui revient en vous, qui se déploie, et sentez vos ailes se déployer, sentez du feu dans vos ailes, et elles brûlent pas, hein. Justement, ça vous donne un envol, et vous êtes complètement libéré d'un truc passé, mais c'était lourd, 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 et ça vous empêchait de, de vous engager, surtout émotionnellement, hein, j'ai l'impression. Donc, je verrais bien, je vais certainement en remettre un tout petit peu. De toute façon, ce sont les dernières lectures, moi je prends le temps. Ouais. Le paradoxe que vous avez, c'est toujours revenir un petit peu en arrière. Il y a la légèreté de la jeunesse, de l'insouciance, de la fête, du 3 de coupe, d'aller chercher du divertissement. Parce que ce que vous osez faire, la force et le courage que ça demande, les personnes que vous avez tendance à, ou eu l'habitude de fréquenter, c'est quelque chose qu'elles font pas du tout, qui est pas dans leur esprit, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous serez forcément différent. Vous serez forcément différent. Donc, il y a un côté de facilité, en fait. Comme euh, quand on veut évoluer au niveau de l'être, forcément, on traverse des phases inconfortables. On a le courage d'y faire face. On va vers de l'inconnu. Nous-mêmes, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. On remet en question. C'est peut-être une crise, hein, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Je n'en sais rien, selon votre âge. Et une tendance à se dire c'était mieux avant, ou qu'est-ce que je m'amusais, j'étais plus heureux avant. Mais en vérité, on a toujours tendance à pas idéaliser, mais à voir que le côté positif du passé. C'est ce qui nous permet de le supporter et d'oublier un petit peu les difficultés. Et pour d'autres, en fait, c'est vraiment la pression que ça vous met, le stress d'arriver à dire non, en fait, à de la facilité. Et quand je dis de la facilité, c'est du bonheur qu'on obtient par du divertissement, par des substances, par des choses comme ça. Et c'est pas un bonheur qu'on va chercher au fond de soi, en étant en conscience dans son quotidien et en supportant la vie, en étant bien dans son foyer, dans son cocon. C'est plutôt un bonheur qu'on va chercher en fuyant chez soi, en évitant la solitude ou comme ça, pour être entouré et vous voyez ce que je veux dire, faire la fête et que ce soit une norme et qu'on dise ah c'est bon, on fait la fête, on s'en fiche, pas de problème, vous voyez. Donc il y a un truc comme ça qui ressort. Et vous allez waouh, tout droit vers une guérison. 4 de coupe, 4 de denier, vous allez vers quelque chose de vraiment stable. 4 de bâton, 4 d'épée, j'ai les 4. Vous allez vers quelque chose de très stable.
qui pourrait s'appeler nouvel amour, amour naissant, qui pourrait s'appeler arrivée d'un enfant, qui pourrait s'appeler mariage, mais on voit clairement que c'est une nouvelle page. Ouh là 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 là, c'est beau, hein. La papesse, c'est vraiment très spirituel, c'est vraiment les croyances, c'est vraiment la connaissance. Et vous avez deux as là, as d'épée, as de coupe, as d'épée, as de coupe, avec le pape. Et B. Je vais juste en remettre une ici parce que j'étais vraiment intriguée sur le faire et l'avoir. Ouais, c'est un projet personnel, hein. L'impératrice, ça aura mis du temps. Ça aura mis du temps où vous avez pris le temps pour prendre une décision, accoucher de votre bébé, là. Pour certains, il y a vraiment l'image d'une maternité. Ouais. Je peux voir quand même un conflit sur un héritage ou un truc comme ça, mais vous allez vous en libérer. Il y aura quelque chose de juste qui sera réglé. Vous allez prendre votre place, et une place de reine de denier qui est très respectable en fait, vous voyez. Il y a une personne autour de vous qui a tendance à penser à être froid, un peu rigide. Ouais. Ouais, ça vous demande vraiment du courage de repartir sur de nouvelles fondations, surtout dans le faire et l'avoir. Après, vous êtes guidé au niveau de l'être, je m'en fais vraiment pas. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Vraiment, quand il y a des périodes de stress ou comme ça, donc c'était dans le mois de mai, vous vous recentrez toujours sur vous pour prendre du recul, garder votre discernement et vraiment manifester en vibration dans votre cœur ou comme ça que vous êtes protégé, tout va bien se passer. Vous en êtes déjà arrivé jusque-là aujourd'hui et vous avez toujours su vous en sortir, vous voyez. Et pour certains, ouais, il s'agira aussi d'une nouvelle relation. Pifly. Oh, Titoune. D'une nouvelle relation et ce sera à vous de jouer pour dépasser la phase de flirt et arriver à faire évoluer la relation. Parce que là, il y a quelqu'un qui exprime des sentiments et qui attend la réciprocité et quelqu'un qui peut être un petit peu dans l'évitement, à vouloir encore être dans une phase de flirt, de séduction avec tout le monde autour et à fuir un petit peu une relation hors dans la maison de l'être et je verrais plus une vie assez cadrée, assez structurée. Donc quelqu'un qui a du mal un petit peu à lâcher un côté séduction. Et je pense que vous allez faire quelque chose pour vous engager là-dessus. Carte de conclusion. Ouais, bah après c'est à vous de décider. Le choix. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez toujours votre libre arbitre de toute façon. Vous êtes toujours créateur de votre vie, quels que soient vos choix. Et voilà, moi je vous donne la lecture des cartes. Après, vous faites comme bon vous semble. Voilà, amis poissons, pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Comme ça, vous faites le cumul des deux. Vous avez une idée globale de ce qui vous attend pour le mois de mai. Si vous voulez voir plus loin sur de l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison essentiellement, la maison des lettres. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent, qui pensent à liker la vidéo, et les autres, et tous ceux qui laissent des commentaires, de gentils messages. Ça soutient, ça offre de la visibilité au plus grand nombre, et puis ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois de mai, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur la window.